Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Du coup, dans le dernier épisode, on est parti sauver Charmina dans la grotte des vœux. Du coup, on l'a trouvé au 20e étage. Le donjon était, en vrai, il était plutôt sympa et pas si dur que ça. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. Et du coup, on a sauvé Charmina. Et normalement, le lendemain d'avoir sauvé Charmina, on aurait dû avoir la quête pour Ectoplasma. Parce qu'en gros, on a une Ectoplasma a une requête pour nous. Le truc, c'est qu'on l'a pas eu. J'en ai absolument aucune idée de pourquoi. Donc, en off, j'ai juste fait une petite balade dans les petits bois. C'est le tout premier donjon de jeu, là, qui fait 4 étages. Histoire d'avoir de reset pour avoir un nouveau lendemain et tout. Du coup, j'ai pas retouché au jeu depuis. Donc, on va voir si jamais la quête s'est débloquée. On va voir si jamais la quête s'est débloquée. Vu que Charmina et Abo ne sont pas à côté de la maison, je pense que oui. Je pense que oui, mais oui, non, du coup, là, en revenant des petits bois, je suis pas sorti pour éviter tout problème en mode... un truc... comment dire... un événement qu'il aurait fallu filmer ou quoi, enfin bref. Comme ça, je vous attendais tranquillement. Hop, bon. Alors du coup, en gros, ça va pas être très long et très dur hein, pour le truc Ectoplasma, je vais pas vous mentir. Mais voilà, au cas où, j'ai mon inventaire qui est là, qui est tout prêt, qui est tout beau. On va juste aller poser les tickets assiduité. Et après, nous allons pouvoir y aller. Et du coup, après Ectoplasma, va falloir que j'aille en off. Du coup, recruter Articodin, Lector et Sulfura. Ça va pas être très long en vrai pour... ça va pas être très très long. De toute façon, c'est en off, donc oui, forcément, ça va pas être long pour vous. Et une fois que je les aurai recrutés, du coup, on pourra avoir la quête avec Lugia. Et après, l'histoire suivra son cours. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous? Enfin, je sais déjà, mais c'est pour faire RP, vous avez vu. Et toi, tu n'auras pas vu Ectoplasma par hasard? Non. Ah, il est un peu bizarre ces temps-ci. Il ne vient même plus faire les 400 coups avec nous. Je me demande bien ce qu'il a. Moi, je trouve qu'il a l'air songeur. Ah bon? Je trouve qu'il a toujours la même tête, moi. Il a toujours son sourire qui fait peur. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'a plus la même rictus. Quelque chose le travaille, c'est suspect, je te dis. Ma foi, tu as peut-être raison. Mais que vont devenir les Mahahalifiques? Sans lui, on n'est plus rien. Après, je crois pas qu'il y ait de quête pour Ectoplasma, hein. Je crois que... Enfin, je crois pas que c'est ici qu'on va trouver la quête, je crois qu'il faut... Je crois que c'est l'étang... C'est où qu'on doit le trouver? Je crois que c'est à l'étang où il y a Barbichat, non? Non. Où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que c'est bien de nous dire qu'il a l'air songeur, etc. Mais après, je sais pas où il est. Hein. Moi, j'ai vite fait regarder la souris, j'ai pas regardé plus. Hein. Pas non plus trop se spoiler. Ouais, non, il est pas là. Bon, il doit être proche de la maison, je suppose. Non, mais... Merde, non. Non, c'est pas là que je veux aller, non. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je vais rechecker la soluce vite fait qu'on ne prenne pas 3 ans. Attends, ils vont peut-être me dire, hein. Ton placement est un peu bizarre ces temps-ci. Non, c'est pas à toi que je veux parler. Toi, tu dis quoi? Ok, bon, d'accord. Sans lui, on n'est plus rien. Alors. Lendemain, le jour d'après, on pourra à nouveau leur parler, mais sur la place Pokémon, il sera... Oh, faut pas... Oh, putain. Oh, mais il casse les couilles, il faut repasser un jour. Je trouve, je sais pas pourquoi, genre, c'est vraiment... Le système de passer les jours et tout, ça peut être sympa. Genre, ça peut être, genre, y a pas forcément de problème ou quoi. Mais des fois, je trouve que c'est juste débile. Genre, pourquoi ne pas faire la quête tout de suite? Pourquoi devoir faire passer un autre jour? Genre, Je comprends vraiment pas le projet, genre. Bon, en vrai, pas besoin de faire une ellipse, hein. Le donjon, il va prendre littéralement 2 minutes. Même pas prendre les objets, balèque. Enfin, sauf si Demondo veut les prendre, hein, finalement. Hop. Non, mais on s'en fout des ennemis, allez, oust. On va juste avancer, voilà, parfait. Prenez le max si ça vous fait plaisir. Ok, bon, c'est pas ici, ok. J'ai compris, tu vas me casser les couilles. Ah bah, non. C'est bon, il est mort, pas besoin de le rattaquer non plus. Qu'est-ce qu'il y a sur ici? Parfait, allez, on stack. A terminé le donjon Petit Bois. Quelle journée, on mérite un peu de repos, ah ouais. Ah vraiment, là, t'as vraiment besoin de repos, là. Vraiment, ouf. Quelle journée de fou. Quelle journée de fou malade.
Désolé si vous entendez ma chaise, c'est juste que je suis parti prendre ma bouteille d'eau. Euh... Eh non, bon. Bon. Alors du coup, pour le truc d'Ectoplasma, j'ai vu vite fait, en gros, il va vouloir regravir le mont glacial pour aller voir Fenard, pour lui demander, pour lui envoyer une certaine requête. Parce qu'il y a une certaine requête envers Fenard, et après on devra du coup gravir un autre donjon. Mais normalement, dans tous les cas, les deux donjons ne devraient pas prendre longtemps, ça se fait en un épisode tranquillement, pépouze. Normalement, c'est good. Bon. Apparemment, Ectoplasma est allé au mont glacial. J'ai entendu dire que c'était un endroit très dangereux, j'espère qu'il va bien. Information, je cherche un Fenard. Pourquoi? Mystère. Et je crois... Je crois que là, du coup, on doit se diriger au mont glacial, directement. Mont glacial... Si je ne dis pas de conneries, je crois qu'on doit se diriger directement au mont glacial. Attends, quoi? Le jour suivant... Oh, mais... Oh, c'est vraiment chiant. C'est encore le jour d'après. C'est encore un jour après. Je comprends pas. Bon, j'aurais peut-être dû mieux lire la solution si c'est ma faute. Jour suivant, Zordroid qui me demandera d'aider à gravir le mont glacial. Bon, vous savez quoi? Le mont glacial, c'est un peu plus long que le petit bois quand même. Vous savez quoi? Je vais vous faire une ellipse vite fait. Et je vous reprends du coup le jour d'après. A tout de suite. Heureux, putain! Le mont glacial, j'avais oublié que c'était 20 étages. J'avais oublié que c'était... Excusez-moi. J'avais oublié que c'était 20 étages et j'avoue que... C'était plus long que prévu, donc j'ai vraiment bien fait de faire une ellipse finalement. Et du coup là c'est bon, on a débloqué l'événement avec Ectoplasma, tout est bon. L'équipe des Pokébot est la dernière à émerger comme d'hab. Bref, je suis pas venu pour vous insulter aujourd'hui, pas que ça me déplaise, hein. En fait, ça m'égorge la langue de l'avouer, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'accompagniez au mont glacial. J'y allé plusieurs fois, mais c'est vraiment pas de la tarte. Il faut absolument que je monte au sommet. Je dois avoir Feneur à tout prix. Alors, vous allez m'aider à escalader le mont glacial? Je peux désormais vous accompagner. Et je peux juste aller au mont glacial, les autres donjons ça m'intéresse pas pigé. Alors prévenez-moi quand vous voulez aller au mont glacial. Allez, c'est parti. C'est Tipar. J'en dois vous pour ce donjon. Bon, pas de problème, hein. De toute façon, normalement, la difficulté devrait pas être rehaussée. J'allais me prévenir pourtant, allez, on y va. Il reste bien derrière nous, là. Il reste bien derrière nous. Ah, tu fais le dur, mais le mont glacial, c'est un peu trop dur pour toi, hein, bizarrement. Bizarrement. Hop. Ouais, fais-moi un vent glace si tu veux, hein, ça te fait plaisir. Ouais, mon glacial, c'est... me dis, va falloir que je trace un peu pour si je veux faire les deux donjons et que la vidéo elle dure pas 50 minutes. Et en vrai, c'est deux fois de donjons de 20 étages, mais... comment dire... C'est deux fois deux donjons de 20 étages, juste... Bah là c'est assez facile, donc ça va, on peut avancer assez vite, mais l'autre, bah, normalement, je pense que ce sera des Pokémon un peu moins faciles à... Un peu moins facile à affronter. C'est vrai que ça, les boîtes à combo, ça se vend bien. Hein. Ça se vend bien. Et du coup, j'étais un peu en manque de bouffe au dernier donjon, donc ça, j'avais encore du pomme sur moi, mais... J'avoue que niveau bouffe et tout, c'est un peu la S, donc si je peux garder le plus de pommes sur moi, ça me va. Ça me va de fou. Ça me va de fou. Bon, je sais vraiment pas ce que va donner l'autre donjon, sachant que l'Ectoplasma va aussi nous accompagner. Donc j'espère que ce sera pas trop dur le donjon. Ça devrait le faire, mais bon, écoutez, on sait jamais. On ne sait jamais. Hop, on enchaîne les escaliers, ça c'est parfait. Et du coup, je me suis dit, peut-être que si tu gravis le mont glacial sans, genre, juste parce que t'as envie, enfin, si tu regravis le mont glacial juste parce que t'en as envie, peut-être que... comment dire?
Peut-être que Fener va te parler, va te dire des trucs, mais non, non, c'est juste tu termines le monde glacial et puis basta. Donc voilà. Il n'y a rien de spécial. Il y a que, en fait, les donjons où t'as des trucs à la fin. C'est vrai, les donjons où il y a des fonds où tu peux trouver des trésors comme... il y avait quoi comme donjon? C'est lequel le donjon? La grotte soleil, je crois. Quand tu finis la grotte soleil, t'as des trésors au fond, t'as plein d'objets, t'as de l'argent et tout. Et t'as des donjons où, du coup, quand tu finis le donjon, il n'y a rien de spécial. Ou alors, il y a des boss, type Sulfura, Articola et tout. Et du coup, en les réaffrontant, tu vas les recruter. Et ça, c'est un truc qui est bien, n'empêche, c'est que c'est 100% de recrutement quand tu les réaffrontes. J'ai vraiment besoin de beurre, ok. J'ai vraiment besoin de beurre, les gars. Donc j'avoue que si je peux en prendre beaucoup, ça me va. Mais ça, c'est vraiment bien, alors que dans l'explorateur du ciel, c'est pas le cas. Tu dois refaire le donjon plusieurs fois, et si jamais le Pokémon veut pas te rejoindre, enfin, tu dois refaire le donjon, et si jamais le légendaire veut pas te rejoindre, tu dois refaire le donjon. Tu dois refaire le donjon et tu vas t'y revoir. Donc j'avoue que c'est pas la sensation la plus agréable, quoi. J'avoue que les donjons légendaires, généralement, c'est pas les plus faciles. Et même si tu finis par avoir l'habitude, bon, un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai plus trop de souvenirs de comment ça se passe dans Donjon Mystère et Explorateur du Ciel. Mais j'espère qu'il n'y a pas certaines missions qui impliquent... Enfin, pour les débloquer, qui impliquent de devoir recruter un légendaire, parce que sinon ça va être... ça va devenir très très compliqué, je vais pas vous mentir. Comment ça, Ratou, là, il se passe quoi? Il a bouffé une pomme, ça va. Ça va, il aura bouffé une Beurant, une Résugrène, j'aurais un peu plus le démon, déjà. J'aurais un peu plus le démon. T'as bien là des Kecléons aussi. Bon, vous connaissez... En vrai, ouais, le truc c'est mon inventaire. En vrai, ouais, l'Ulmax, hein. L'Ulmax, c'est mignon, mais j'en ai un peu rien à faire. Hein. J'en ai tellement des Ulmax que c'est pas grave si j'en laisse. Hein. C'est pas grave si j'en laisse. Disons 20. 50, oui, ça me va. J'aurais essayé par curiosité de vouloir voler un Kecléon pour l'affronter pour voir si genre il est invincible ou si genre il est battable mais il est très dur. J'avoue que je suis curieux. C'est un peu bâtard dit comme ça, mais j'avoue que je suis curieux. Non, putain, ça ralentit tellement la progression dans un donjon. C'est un délire. Casse les couilles. Et tous les Pokémon qui veulent te demander, ouais, est-ce que tu rejoins l'équipe et tout, c'est genre ça prend tellement de temps. Je m'en fous de vous. Cassez-vous. Juste cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Ah mais putain. Reste au calme, reste au calme, reste au calme. T'as pas long, n'empêche, ça tape pour un mine 2. Merde. J'ai avancé trop vite. Par contre, vraiment, c'est une défense P de malade en vrai, Infect et tout, genre... Genre, il y a des Infects, ils tankaient mon lance-flamme, j'étais en mode, ah ouais, rien que ça? Attends, Ectoplasma, il passe par-dessus l'eau? Genre, Ectoplasma, il est considéré comme un Pokémon qui vole? Tu me diras, les spectres, je suis pas sûr que ça touche le sol, mais... Mais bon, pourquoi pas, en vrai, hein, pourquoi pas, hein, mais... Ça surprend. Ça surprend. Ah bah là, tu m'étonnes que Ballon, ça fait mal. Tu m'étonnes que ça fasse mal, Roya. Hop. Et vous savez quoi, on va être très intelligent. Hop, voilà. Ouais, lance-flamme, en vrai, on a pu utiliser pas mal de PP, mine 2. Tac. Mais vraiment, pour moi, alors je prends vraiment le plus de Beurant possible, parce que vraiment, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment appréciable d'avoir des Beurants. Pauvre mytho. Ah, mais ils utilisent pas... Ils utilisent pas leur attaque, les deux, là, ou quoi Vraiment appréciable d'avoir les Beurants. Et bon, alors l'heure... Enfin, l'heure... J'aurais
j'en ai marre de bégayer. Le jour où je tourne cette vidéo, on est du coup le dimanche 13 mai. Et du coup, le vendredi 12 est sorti Zelda Tears of the Kingdom. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai un peu rien à faire du jeu, donc je pense ne pas le faire en let's play. Sauf si... X ou Y raison, X ou Y truc... me convainc de le faire... Alors, me convainc de le prendre, bah du coup je le ferai pas en let's play, parce que si je l'avais acheté, je l'aurais clairement fait en let's play. Hein. Mais le jeu m'intéresse pas plus que ça, je vais pas mentir. Mais si je la mets, il y a des gens, enfin il y a des arguments qui sont proposés pour... Il y a des arguments qui sont proposés pour le prendre. Bah du coup je le ferai en let's play, mais pour l'instant... il n'est pas dans les radars. Pour l'instant il n'est pas dans les radars. Hop. Mais le jeu a l'air très cool, hein, par contre, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, le jeu a l'air très cool, il n'y a pas de souci là-dessus, mais... c'est pas forcément le genre de jeu qui m'attire. Ça me fait toujours rire quand je dis ça et que les gens ils sont en mode... Ils sont choqués de fou, genre en mode comme si j'avais annoncé que... Comme si j'avais annoncé que ma grand-mère était morte, genre. Tu sais, genre, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. Parce qu'il est un peu plus, c'est pas aimer Smash Bros, mais ça... non, je plaisante, mais non, ouais, voilà, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Il y a W attaque qui est trouvé de la part d'Absol. Et plus que 10 étages. Putain, 20, je me rends compte à quel point 20 étages ça devient long quand même. Hein. Même dans les donjons faciles à traverser parce que les Pokémon sont pas très résistants. 20 étages c'est un petit peu long. Donc bon. Et en tout cas, bon du coup, ce sera du coup le mercredi 16... Le mercredi 16, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ah non mais on est le samedi 13 mai, mais pas le dimanche, mais je suis complètement attardé. Mais du coup, ceux qui verront cette vidéo du coup bah, le mercredi 17 mai quand elle sortira, bah j'espère que si jamais vous avez eu le jeu, vous êtes bien amusé. En tout cas, le jeu a l'air d'être un banger absolu. Mais du coup, voilà. Oh, c'est quoi ça? Protein. En vrai, l'attaque physique, c'est plus à des Mondo. Hein. En vrai, je me dis, ouais, pourquoi je garde les items zinc et tout, genre... parce que dans tous les cas, si je les bois maintenant, ça augmente de façon permanente. Alors, pourquoi attendre en mode d'être dans un... Pourquoi attendre d'être de la fin du donjon, que ça encombre une place et tout machin, que ça aille dans... Genre que je mets en réserve et je suis dans le camp de... Dans le camp de secourisme, alors qu'en soi, je peux vraiment juste utiliser un donjon, en fait. Pourquoi être aussi con, finalement? Bon, là, c'est de l'argent. Ouais, bon, voilà. On va pas survivre à un nid de roqueux, garçon. En vrai, de toute façon, j'ai pas besoin de rester avec eux. Je pense qu'ils peuvent se démerder pour... Je pense qu'ils peuvent se démerder sans moi pour vaincre les Pokémon d'ici. Je pense que ça va, je pense qu'on prend pas trop de risques en disant ça. Je pense que c'est ok. Hop. L'échappe-orbe. Ça peut être utile en vrai, hein, quand tu dois attendre le lendemain pour faire une mission. Et que t'as la flemme de... Genre, tu veux juste faire un petit donjon. Tu fais juste échappe-orbe, voilà. Ouais, même tu vas dans un gros donjon, tu fais échappe-orbe et normalement ça passe... de mémoire, ça passe la journée. Hein. Peu importe le donjon dans lequel tu le fais. Alors... On avance, et tous les coups ça va être en bas. Ok, j'ai bien pré-shot cette fois-ci. J'ai bien pré-shot. Hop. Ok, l'escalade ici, parfait. Parfait. Bon, en vrai, je pense qu'on aura le temps de faire l'autre donjon. Sans problème. Ah non, tu mets Dracogriffe, que puis-je faire? Lance-la dans ta gueule. Non, Dracos. J'aime bien Dratak, y'a pas de souci, mais non, je ne veux pas que tu rejoignes mon équipe. C'est compliqué à force. Mais dans les options, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de moyen faire en sorte que les Pokémon ne veuillent pas te rejoindre.
Donc, soit je suis aveugle, ce qui est possible aussi, hein. Soit, soit il n'y a juste pas d'option et ça casse juste les couilles. Et ça casse juste les couilles. Mais j'avoue que ouais, c'est... En fait, ça ralentit tellement les progressions dans les donjons. Surtout quand tu veux enchaîner, genre. Ce qui est normal de vouloir enchaîner. Ce qui est tout à fait normal de vouloir enchaîner. Putain, j'ai tellement du max, c'est un délire. Hop. Je vais bouffer une pomme aussi pendant qu'on y est. Le coup critique. Double Dracochoc coup critique. Ah ouais? Comment ça, mon bœuf? Qu'est-ce qu'elle est ici? Alléluia. Toi, tu vas me faire chier. Voulez-vous continuer? Oui! Attends, quoi? Pourquoi il... Mais pourquoi? Je peux vous promettre que je n'ai pas eu de statue Kangourex quand j'ai fait le mont glacial en off. Je vous promets que je l'ai pas eu. Donc c'est peut-être parce que c'est un donjon dans... C'est peut-être parce que c'est dans l'histoire, genre en mode... parce qu'il y a un PNJ, enfin c'est vraiment un donjon dans l'histoire, peut-être que c'est ça. Mais j'avoue que ouais, ça me surprend un peu. C'est le genre de statue qui aurait été bienvenue dans d'autres donjons, genre la mer rouleuse, donjon de... Non, je veux dire donjon de Mewtwo, mais il faisait que 20 étages. Le pic accessible, le pic inaccessible aussi, entre autres, hein. J'avoue que là, c'est un peu genre la statue où on s'en bat un peu les couilles, quoi. Écoute, pourquoi pas, hein, mais bon... Pourquoi pas, mais bon, voilà, quoi. Hop... L'air d'apprécier votre équipe, oui, mais moi je ne t'apprécie pas. Ça fait vraiment gros bâtard dit comme ça, mais... Vraiment, ça devient rébarbatif à force. Hein. Ça devient redondant, ça devient tout ce que vous voulez, tous les adjectifs possibles, ça devient répétitif, ça devient casse-couille. Ah, ça devient beaucoup de choses. Hop. Est-ce que les shops Kecléon a quelque chose? Ouais, bon, en vrai, une graine. Les risques de graines, au pire, je peux me les faire... L'avantage, c'est que je peux les faire en... En faisant l'émission en ligne, donc bon... Parce que j'ai vraiment intérêt à choper toutes les graines ici. Enfin, si elles sont sur le sol, pourquoi pas, mais là, le temps de le prendre, d'acheter, tout machin, bon, la flemme, quoi. C'est un objet où je peux en avoir. Où je peux en avoir... Ah oui, aussi, en faisant mon glacial en off, j'ai monté d'un niveau. Bon, c'est un niveau, hein, c'est pas dramatique, hein, mais... C'est pas dramatique... Mais je crois qu'il y a un truc, alors je m'en souviens plus, mais de mémoire, enfin, de ce que je peux éventuellement me rappeler, je crois qu'il y a un truc où quand tu lis certaines capacités entre elles, genre par exemple, si je crois que je peux lier une capacité à Demondo et à moi, et en gros si tu lis les bonnes capacités, je crois que ça fait des combos, parce que là vous voyez, quand on appuie sur ZR, enfin, ils disent ouais, appuyer sur ZR et tout machin, ah non, c'est peut-être objet équipé. Ah, tu peux utiliser le... Ok, tu peux utiliser la croix directionnelle quand tu ouvres le menu. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et si tu utilises le C-Stick? Non, ça marche pas. Enfin, le C-Stick, le stick de déplacement, pardon. Mais je crois qu'il y avait un truc en mode, si tu combines les bonnes capacités, c'est que tu appuies sur la touche de capacité et que tu appuies du coup sur la touche pour activer ces capacités-là. Ça fait une sorte de capacité combinée, tout machin, je sais plus. Écoutez, je me souviens plus de rien. Je suis un papy, j'ai 25 ans désormais, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Hop. Bon, on atteint le sommet. C'est-à-dire le fenêtre en mode fenard, mais... Ah, fenard! T'es où? Sors de ton trou! Ça fait un bail, pas vrai? Tu te souviens de moi? Que désires-tu? Non mais je rêve, à ton avis, tu sais très bien ce que je veux. C'est la faute à qui si je ressemble à ça, hein? Tu pourrais avoir la décence de t'excuser, le poilu! Excusez, me tiens-tu donc responsable? Ta cohardise ne tardait pas plutôt à l'origine de ton état? Tu as fui ton enveloppe corporelle.
Puis encore, tu as abandonné Gardevoir. Certes, j'ai prononcé la malédiction, mais tu ne dois cette apparence qu'à ta lâcheté envers Gardevoir. C'est elle qui a porté le fardeau de ta couardise. Ce qui m'énerve, bon d'accord. Mais ta malédiction, là, tu ne crois pas que tu pourrais la lever? Serais-tu en train de quémander de l'aide? Ça te fait rire, mais ouais, c'est ça. Ça me fait pas plaisir de ramper devant toi. Donc soit tu m'aides, soit je t'explose. Enfin, pas moi, j'ai ramené des renforts. Attends, quoi? Eh oh! Quelle était la malédiction de Mara, mais si tu parviens à me vaincre? Il n'est pas en mon pouvoir de la lever. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, oh, moi je suis pas venu pour péter la gueule à Fenrir, je suis venu pour t'accompagner parce que apparemment le mont glacial est trop chaud pour toi. Eh oh, moi je suis pas dans tes affaires. Moi je suis pas dans tes affaires. Nous autres Fenrir sommes des êtres extrêmement vindicatifs. Nos malédictions sont si puissantes que nous-mêmes nous sommes incapables de les lever. Cependant, je prononce ces malédictions en réaction à ton enfant couardise. Sur la nature de tes sentiments, tu pourras peut-être lever la malédiction. Tiens, prends cette relique. C'est un gâteau? C'est quoi cette relique? Donne l'emblème des 9 queues à Ectoplasma. L'homme charné de Gardevoir essayé dans la grotte ténèbres. L'enveloppe des 9 queues te permettra de briser le sceau. Pigé, donc tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans la grotte ténèbres, poser ce caillou, et hop, adieu à la malédiction. Trop vastoche. Bah tu vois quand tu veux. Et on a plus rien à faire ici, taillons-nous. Et nous on le tue comme ça, on pose pas de questions. Bah d'accord, bah génial. Il a fort changé, mais son cœur est toujours rempli de vicissitudes. Conscience d'Ectoplasma est en conflit avec ses actes passés. Le réalisera-t-il en se rendant dans la grotte ténèbres, j'espère. Aïe aïe. Ouais, la grotte ténèbres, de ce que j'ai vu, c'est 20 étages, c'est pas la mort. Ah, c'est ce que j'appelle une affaire rondement menée. Maintenant, faut que j'aille dans la grotte ténèbres. Ce dont ne dit rien qui vaille, et je compte sur vous. Bon, en vrai, on peut enchaîner. Bon, on est déjà à 22 minutes. 22 ou 23, je crois. Ça fait 40 minutes. Ah, de toute façon, il reste plus beaucoup d'épisodes, donc si les épisodes durent longtemps, c'est pas grave. Enfin, longtemps. Il y a longtemps et longtemps, mais... Mais voilà, quoi. Salut Marc, aujourd'hui, on va se donner à fond. Alors, les F-Stars, c'est à cette heure qu'on émerge. T'en passes pas encore, toi? Je vais à la grotte ténèbres, vous allez m'aider, hein? Parfait, la grotte ténèbres nous attend. C'est là-bas que se trouve l'enveloppe corporelle de Gardevoir, c'est pour moi qu'elle... Mais qu'est-ce que je raconte? Je veux juste aller là-bas, c'est tout, je compte sur vous. Ectoplasma peut désormais vous accompagner. Je vous préviens tout de suite que les autres donjons, je m'en fiche. Et mais tout ce blabla pour ça. Je sais pas où tout de courir, je suis déçu. Ouais, vite fait. Est-ce qu'il y a des objets intéressants? Tac, tac. Et après, les CT, bon, maintenant. C'était voilà, quoi. Hop. Ah, merde, j'aurais peut-être dû vendre le ruban doré. Bah, je vais faire ça. Hop. Ouais, les beurrons, 300 000. Faut quand même en garder. Faut-il autre chose? Non, c'est bon. On va juste vendre le ruban doré, déposer l'argent et on va se tailler. Merde. Non, non, non. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je vais pas vendre le ruban spécial, il est très bien comme il est. Hop. Ça, je garde là l'argent, mais au final, est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Alors, ouais, je sais pas, hein. Une pomme, pourquoi pas, hein. On aime la bouffe ici. Allez, on est parti pour la grotte ténèbres, les enfants. Elle est bleue. Elle est bleutée, un peu. Ah oh, pour ce donjon. Hop, mais du coup, ouais, c'est 19 étages, ça va, quoi. Mais alors, tu comptais aller dans la grotte ténèbres sans moi? Je t'avais dit de me prévenir, on y va. Attends, dès qu'on te parle, t'es en mode... tu répètes ton speech en boucle. PNJ de merde. Non, je rigole, mais... Alors, est-ce que les Pokémon sont très résistants ici? Non, ça a l'air d'aller. Ah, il y a des gobos ici! Il y a des gobos ici! Roupigraine, en vrai, je prends. Ah merde, putain, mais je suis con. J'ai en train de me dire, attends, mais pourquoi l'AMDR ça marche pas? Mais oui, c'est parce que... ça n'a pas une capacité à distance. Là, ça va marcher par contre. Bon, ça va, si au moins les Pokémon sont pas très résistants, c'est ok. Ouais, ils sont niveau 30, ouais, ça va. Ça va te fouiller. Normalement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de boss.
Donc on devrait être tranquille. Enfin, ça devrait juste être une exploration comme le Mont Glacial, ça devrait juste être une exploration en mode pépouze. Hop. Oh bah ballon bleu si tu veux. Ça tue? Ça tue pas. T'es nul ectoplasma. Ah je préfère, c'est mieux. C'est comme ça. Ouais, dans l'ordre, ça devrait plus être Demondo devant, Absol derrière et Ectoplasma tout derrière, parce qu'il a l'air de pouvoir taper de très loin avec sa ballon. Ouais. Après, le problème, c'est quoi ouais, le truc, c'est que Pistolet ou Demondo, c'est pas une. Ah, quoique. Bah non, ça devrait être. Oui, ça devrait être. Absol derrière moi, Demondo derrière Absol, parce que je crois que c'est une portée de 2 cases, Pistolet. Ah bah... ah bah non, c'est la même portée qui va attaquer, je suis con. Ouais, non, bah dans tous les cas, ouais, je sais pas. Je sais pas lequel des deux. Ouais, peut-être Demondo derrière, parce qu'il tape plus fort quand même. Et Ectoplasma il peut être tout derrière dans tous les cas. Et moi dans tous les cas vu que je suis Pokémon principal je peux pas être tout derrière. Même si c'est vrai qu'avec Lance-Flamme et Canicule bah je pourrais être un peu l'artilleur. Attends mais c'est plus que 4 cases ça. Ah non c'est... Non j'ai ok j'ai rien dit. J'ai rien dit c'est 4 cases, c'est 4 cases. Tape de loin le bagarre. J'allais dire le bâtard mais... C'était bagarre en même temps. Voulez-vous continuer? Oui. On avance vite, on enchaîne, les escaliers juste ici, parfait. Non, je ne veux pas être en allée. Mais là, du coup, vu qu'il y a déjà 4 places de prise, parce qu'Ectoplasma il nous accompagne, bon, pas définitivement, mais il nous accompagne. Est-ce que, si on recrute un Pokémon, on peut être 5? En plein donjon, genre? Je sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Lance-boue si tu veux. Hein. Et lance-boue, ça te sauvera pas. Attends, Ectoplasma, il peut pas ramasser l'argent? Genre, il peut pas ramasser les objets? Après, il est peut-être pas compté vraiment comme dans l'équipe, parce qu'en soi, je peux pas lui donner des XR max, du max et tout. Donc, ouais, ça paraît logique en fait. Ça paraît logique. Mais du coup, c'est dire qu'il a des PP à l'infini? Bon, tu me diras que t'as pas si fort que ça, donc bon, qu'il ait des PP à l'infini, c'est pas non plus game changer, mais bon, écoute, c'est toujours appréciable. Hein. Ah oui, il y a des Typhlosions ici, quoi? Qu'est-ce qu'ils branlent ici, les Typhlosions? Qu'est-ce qu'ils branlent ici, les Typhlosions? Ils sont tranquilles en plus, ces chacals. What the fuck? Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'animation de recrutement. Bon, j'aurais pas recruté, mais... qu'il y ait l'animation de recrutement pour voir le niveau qu'ils ont, parce que... ouais, ça me surprend quand même de les voir comme ça. Est-ce qu'à la Grotte Aînée, ils vont mettre une statue Kangourex? Je ne sais pas. Ils vont mettre une statue Kangourex en plein milieu. Bon, ça va, c'est clairement pas la grotte la plus dure à gravir. Après, peut-être aussi, ça c'est aussi un truc, bah j'avais déjà parlé dans l'espèce, peut-être que je fais la mission, enfin je fais la mission un peu tard, parce qu'en soi ça fait, bah, ça fait partie de l'histoire. Enfin, ça a l'air de faire partie de l'histoire principale en tout cas. Donc, ouais, peut-être que j'étais pas censé la faire aussi tard après avoir fait tous les donjons que j'ai fait et être au niveau 60, genre quasiment. J'aurais peut-être dû faire en étant niveau 40, possible. C'est possible. A voir depuis combien de temps la discussion avec Charmina et tout elle s'est déclenchée. Enfin, à voir quand est-ce que tu peux déclencher la discussion avec Charmina, Abo et tout, à faire la quête d'aller chercher Charmina. Ensuite Ectoplasma, tout le bordel. À voir. Hop. Parce qu'après le truc c'est qu'en soi dans la Solus, ils les mettent vraiment dans les dernières quêtes à faire. Mais vu que les donjons sont pas très durs, j'avoue que je sais pas pourquoi ils les ont mis. Genre pourquoi dans la Solus ils ont mis en mode ouais faut faire ça... faut faire ça plus tard genre. I don't know. Aucune explosion peut se produire grâce au talent moteur. Est-ce que ça comprend la capacité d'explosion? C'est intéressant à savoir ça. C'est intéressant à savoir ça. Hop. Bon ça va, on avance, on avance. Oui je sais, t'as faim.
Allez, bouffe cette pomme, ça fera du bien. Ok, c'est parfait, c'était ici. Quand j'ai vu que l'escalier était à côté de... C'est un Ambrilex, je crois. Comme j'ai vu que l'escalier était à côté de l'Ambrilex, du coup, j'ai vu qu'il y avait genre, tu pouvais entrer dans la salle par le haut, par la droite, etc. Je me suis dit, du coup, bah, si jamais je trouve un chemin qui emmène par le haut, enfin, qui fait descendre, il y a de fortes chances que j'aille dans la salle, ou un chemin qui fait aller à droite, il y a de fortes chances que j'aille dans la salle aussi. Du coup, voilà, donc j'ai fait un bon pari là-dessus. Bon, ça va pas faire beaucoup de dégâts, hein, forcément. Hop. Heureusement qu'on a l'âme d'air et Dracochoc pour pallier au fait que quand il y a Danse Pluie et tout, bah, nos attaques feu elles font plus vraiment de dégâts. Elles ne font plus vraiment de dégâts. Ramasse télégraine, wouhou. On dirait télégramme le bordel. Tac. Alors. Canicule. Bon, au moins l'avantage c'est quoi? Buter les Pokémon ça va vite. Quand l'attaque touche. Merci. Oh, Mentali! Et toi? Je dis ça en mode c'est vraiment un vrai chat et tout, tu sais. C'est en mode salut toi! Moi je suis trop gaga quand je vois des animaux, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Du coup, il y avait une statue Kangourex pour le mont glacial, mais il n'y a pas l'air d'en avoir une pour la grotte ténèbres qui est censée être plus dure. Logique, hein. Non, mais logique imparable, finalement. Logique imparable, finalement. Et en vrai, ça va, on enchaîne assez vite, hein. J'ai eu raison de pas diviser ça en 2 épisodes. Hop. Tac. Bon, je préfère remplir dans tous les cas, bon. Ça va pas trop nous tuer. Ça a plus de chances de me buter déjà. Alors, hop. Merde. un peu trop, hein. J'ai un peu mal évalué la distance. Une pomme, pourquoi pas. Ah, bon, bah. On a peut-être plus assez de... Ah, ouais, on a peut-être plus de place. En même temps, c'est vrai qu'ils savent pas de ramasser tous les objets qu'ils trouvent aussi, eux, donc... Pour oublier. Hop. Allez, plus que 2 étages après celui-là et on est good. Et on est good. Bon, toi, tu bouffes le MDR. Et du coup, en vrai, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, qu'ils aient fait une sorte de fin à l'histoire avec Ectoplasma, Gardevoir. Une sorte de rédemption en mode... Ectoplasma veut vraiment se faire pardonner par rapport à Gardevoir. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est un bon développement de personnage, en fait. C'est un bon développement de caractère. Clairement, un bon caractère development. C'est un bon caractère development. Attendez, je regarde juste un message vite fait. Hop. Mini Résugraine. Bon, allez, puisqu'on est dessus. Attends, on a tellement de trucs. On a des pics de fer, des gravats de roche. Et normalement, c'est bon. Ah, oh, c'est pas bon, ok, my bad. Mais je comprends parce que des fois, genre en gros, il a marqué donjon 19 étages plus fond. Mais quand t'arrives au 19ème étage, c'est bon. Et là, il y a juste marqué 19 étages, mais quand t'arrives au 19ème étage, c'est pas bon, genre. Peut-être que quand il y a marqué plus fond, en mode le 19ème étage, c'est le fond. Et là, moi, quand il y a marqué 19 étages, c'est 19 étages plus le dernier. Genre 19 étages à accomplir. Et genre, 19, et là, genre pour les autres donjons, le 19ème étage, c'est le fond. Je sais pas. I don't know. Hop. Merde, je vais pousser comme un con. Bon, il va falloir que je m'échauffe la voix, parce que de ce que j'ai cru comprendre en voyant vite fait un peu la Solus, va y avoir de l'histoire, donc ça va jaser. Donc on va s'échauffer la voix. Du coup, ah, je veux dire, si tu vas dans la grotte ténèbres sans Ectoplasma, qu'est-ce qui se passe? Mais dans tous les cas, t'es obligé d'y aller avec Ectoplasma, puisque tu le débloques avec l'histoire d'Ectoplasma. Mais si tu refais la grotte ténèbres, je sais pas s'il se passe grand chose. Et regarde, il y a une espèce de socle là-bas.
Je parie qu'il faut que je mette le caillou dessus. Pas s'enlever une que sur le socle. Ça ne fait pas grand chose. Ah là là, qu'il se passe rien. Hein, j'ai entendu un truc. T'as dit quelque chose? Pourquoi je suis seul d'ailleurs avec tes plasma, ils sont où les autres? J'aurais avoir entendu quelqu'un parler. Bienvenue. T'entends parler en fourche-langue ou... Bienvenue dans la grotte ténèbres. Tu sais, il reprend la voix, c'est bienvenue dans la grotte ténèbres. T'es qui? Je suis le juge des ténèbres. N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Je constate qu'une clé destinée à briser une malédiction a été insérée. Je suppose que ça concerne la malédiction de garde-devoir, n'est-ce pas? Exactement, je veux que tu lèves la malédiction tout de suite. Je regrette, mais cela n'est pas possible pour le moment. Je dois d'abord déterminer si tu es digne d'une telle faveur. Et pour ça, je vais te soumettre à une épreuve. Je veux grâce à elle connaître tes véritables sentiments. Quoi, tu veux me tester? Je dois me battre contre un boss, c'est ça? Non, rien d'aussi barbare. Je vais simplement te poser une série de questions. Néanmoins... Hein, quoi? Je peux plus bouger. Ce n'est pas toi qui vas répondre à ces questions. Marc, c'est toi qui répondras. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, enfin... Je pense... ton cœur est rempli d'émotions contradictoires. Tu seras pas capable de répondre avec sincérité. Hein? Bah, nous sommes pétris dans le cœur d'Ectoplasma. Toi, on sera de le guider dans la bonne direction. Ouais, bon, après, je pense qu'il y a des réponses qui sont évidentes. En même temps, c'est un jeu Pokémon, je pense pas que ce soit des trucs non plus ultra durs à deviner. Par pas révéler la malédiction demeurera à jamais. Ah, hé Marc, t'as pas intérêt à te planter sinon tu vas le payer. J'ai le droit qu'à un seul essai. Mais je crois que ouais, y a pas de mauvaise réponse. Enfin bon. Tout d'abord, pourquoi Ectoplasma veut-il briser cette malédiction? Pour sauver Gardevoir. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Bah non, Gardevoir va faire longtemps, non. Pourquoi a-t-il de le sauver à présent? Ah, j'ai peut-être dû prendre la deuxième. J'ai qu'a fait Ectoplasma à ce moment précis? Il a abandonné et a fui. Effectivement. Mais pourquoi l'a-t-il abandonné? Bah c'est ça quoi. Ouais. Ça appartenait à tes gardes-devoirs, mais pour lui, il n'était rien de plus qu'un moyen de parvenir à ses fins. Bien qu'il était trop fragile. Est-ce bien ce que tu voulais insinuer? Oui. Bah après en même temps... En ce que tu penses, j'ai plus de questions à te poser. Tu n'as aucun regret? Si j'en ai. Affirmes-tu donc que c'est faux? Pourtant, Ectoplasma a abandonné garde-devoir. Mais pourquoi l'a-t-il abandonné? Vraiment? Es-tu sûr de toi? Oui. Fort bien, si c'est ce que tu penses, dans ce cas, je n'ai plus aucune question à te poser. Ouais, le fait que ça m'ait mis... Le fait que ça m'ait mis directement dans si j'en ai, ça veut dire que j'ai peut-être mal répondu. Donc il y a peut-être des mauvaises réponses. Sur le personnage, je vais les informations que désirais. Je vais à présent émettre mon jugement sur la légitimité de ta requête, mais je crois que... Malédiction ne sera pas levée. Oui, je crois que dans tous les cas, il lève pas la malédiction, quoi qu'il arrive. Attends! C'est fort regrettable, mais Gardevoir restera ainsi. Attends, je te dis! Laisse-moi parler! C'est vrai, j'ai abandonné Gardevoir, je me suis enfui, j'avais peur que la malédiction me retombe dessus, je me suis sauvé. J'ai pensé qu'à moi, et ouais, j'admets. J'ai bien vite oublié Gardevoir et la malédiction. Excusez-moi, ça m'a irrité un peu la gorge. Des années ont passé, pourtant Gardevoir, elle m'a jamais oublié. Une nuit, Marc faisait un rêve, elle était dedans, elle parlait de moi. Elle disait qu'elle me chérissait et qu'elle savait qu'on se retrouverait. J'ai beau être une crapule, Gardevoir m'a toujours considéré comme un ami. Est-ce que j'ai pu être égoïste? J'ai vécu sans me soucier de rien. Maintenant, je pige que j'étais ingrat. Ça vaut... Et ça vaut pas que pour Gardevoir. Marc a pas hésité à m'accompagner malgré tout ce que je lui ai fait. Un an ici, j'ai compris. Maintenant, je sais ce qui me manquait. Ce qu'il fallait que je montre aux autres, c'était de la gratitude. C'est beau. C'est beau, Ectoplasma, c'est beau. Sa malédiction a été rompue. Et hop, Gardevoir est ici. Gardevoir! Quelle prouesse, Ectoplasma? Fenard? Mais il s'est passé quoi? Ma malédiction est levée. J'avais lancé sous le coup de la colère face à la corruption qui rongeait ton cœur. Tu viens de mettre le doigt sur tes imperfections et de reconnaître tes erreurs. La clé qui permet de conjurer la malédiction, ce fut ta gratitude. Et Gardevoir, sois tranquille, Gardevoir est sauve. Elle se réveillera sous peu. Néanmoins, votre amitié aura disparu de sa mémoire. À son réveil, Gardevoir aura oublié avoir un jour été ta partenaire. Ça, c'est pas grave. Elle est sauvée, c'est tout ce qui compte. Quelle belle histoire, n'empêche. Du coup, Marc a terminé la grotte ténèbres. C'est vous qui avez levé la malédiction? Nous ne nous connaissons pas, mais merci. Merci du fond du cœur. Y a pas de quoi, Gardevoir. Et Marc Demondo, merci pour votre aide, merci pour vous deux.
Une écharpe passe-muraille. Est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce que c'est ce que je pense? Hop, alors je vais juste... hop, je suis juste allé sur Google vite fait pour regarder un truc. Oh, attendez! Quoi? J'aimerais connaître votre nom. Je m'appelle Ectoplasma, tâche de ne pas l'oublier. Je m'appelle Gardevoir, ravi d'avoir fait le connaissance, Ectoplasma. Aïe aïe. Le lendemain matin? Hop, et là je crois qu'il faut qu'on sorte parce qu'il y a 2-3 éléments encore en termes d'histoire. Salut Marc! Je crois qu'il y a 2-3 éléments en termes d'histoire et qu'après on est bon. Et après du coup j'irai faire Articodin si tu feras tout en off. La tour bonheur, c'est quoi la tour bonheur? On se souvient plus. Pire c'était premier étage mais dans tout cas je ne peux pas la faire. Ah elle est là, parfait. J'ai beaucoup réfléchi, je souhaiterais accomplir des missions de sauvetage avec les Poképotes. M'acceptez-vous au sein de votre équipe? Oui. Je vous promets de faire de mon mieux. En vrai de vrai, je pourrais l'intégrer à mon équipe en vrai. Quand il réfléchit. C'est un Pokémon 6, c'est le 4ème Pokémon. Enfin, ça comblerait la 4ème place. En vrai. Vas-y. En plus. Je vais l'appeler. Je crois que c'est une fille, Gardevoir. Je vais l'appeler Kiwi. C'est un peu une référence à l'espèce de Pokémon Écarlate que j'avais fait où j'avais appelé mon Tarsal Kiwi. Et Kiwi étant une fille trans, bah Tarsal ressemblant beaucoup à un garçon et Gardevoir à une fille, même si Gardevoir est un mâle, c'est... on va dire voilà, même si le Gardevoir que je recrute là est un mâle, ça j'en sais rien mais je pense que c'est une fille. Voilà, c'est assez logique. Oui. Son nom que oui. Ah par contre, est-ce que je peux avoir du coup, parce que ça c'est la question, est-ce que je peux avoir quelle place dans mon équipe? Parce que si je peux pas avoir quelle place, ça va être compliqué. Ok. Est-ce que... hop, il y a un événement que je dois déclencher. Ou je peux aller faire mes bails tranquillement. Visiblement, je peux aller faire mes bails tranquillement. Bon. Mais écoutez les enfants. J'espère en tout cas que ce 33e épisode vous aura plu. C'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 34e épisode. Ciao, ciao.